Dans chaque pipeline, dans chaque réacteur, ou même dans la plus simple des vannes, il y a une force invisible qui est constamment à l'œuvre. C'est une loi fondamentale de la physique. Et elle ne se contente pas de décrire comment un fluide bouge, non. Elle dicte la robustesse même de l'acier et la sécurité de nos installations les plus critiques. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble le principe de Bernoulli, cette énergie qui se cache au cœur de l'industrie. Voilà notre feuille de route. On va commencer par le concept de base, l'énergie dans une canalisation. Ensuite, on va décortiquer la fameuse loi de Bernoulli. On verra comment les ingénieurs s'en servent tous les jours, quels risques majeurs ils cherchent à éviter, et puis pourquoi la maîtriser est tout simplement non négociable. Il faut voir les équipements industriels non pas comme de simples structures inertes, des bouts de métal, mais plutôt comme des systèmes dynamiques qui gèrent de l'énergie en permanence. Chaque millimètre d'acier, en fait, est pensé pour contenir, diriger et maîtriser la puissance d'un fluide qui est en mouvement. Et c'est vraiment le point de départ de tout. Qu'on parle de gaz naturel liquéfié ou de pétrole brut, l'énergie totale du fluide, elle, reste constante. Elle ne disparaît jamais, elle ne fait que se transformer. C'est la loi qui gouverne absolument toute la dynamique des fluides. On en arrive maintenant à la clé de voûte de notre analyse. Le théorème de Bernoulli, au fond, c'est rien d'autre que cette loi de conservation de l'énergie, mais appliquée très spécifiquement aux fluides en mouvement. C'est l'outil qui nous permet de comprendre et surtout de prédire comment cette énergie va se transformer. Pour le dire simplement, c'est un jeu de vases communicants. L'énergie d'un fluide peut prendre différentes formes. Si une forme d'énergie augmente, une autre doit obligatoirement diminuer pour que le total, lui, ne bouge pas. C'est un équilibre parfait et permanent. Et voilà comment on met tout ça en musique. Cette équation, c'est le langage mathématique de cet équilibre. En gros, elle décompose l'énergie totale en 3 grands réservoirs. Allez, on va les décortiquer un par un. Le premier terme, P, c'est la pression statique. Il faut l'imaginer comme de l'énergie qui est emmagasinée dans le fluide, un peu comme un ressort qu'on aurait comprimé. C'est la force brute que le fluide exerce sur les parois de la tuyauterie. Le deuxième terme, lui, il est lié à la vitesse. C'est l'énergie du mouvement, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. C'est assez intuitif. Plus le fluide va vite, plus ce réservoir d'énergie est rempli. Et enfin, le dernier terme dépend de l'altitude. C'est l'énergie potentielle de pesanteur. Un fluide qui se trouve en hauteur a tout simplement plus d'énergie potentielle qu'un fluide situé plus bas. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient vraiment crucial. Dans la plupart des installations industrielles qui sont à l'horizontale, l'altitude, elle ne varie pas. Donc l'équation se simplifie. Si le fluide accélère, par exemple dans un rétrécissement, son énergie cinétique augmente. Et pour que la somme reste constante, il n'y a qu'une seule issue possible, la pression doit chuter. C'est cette relation inverse, immuable, entre la vitesse et la pression. Alors, cette relation, ce n'est pas juste une curiosité de physicien. Elle a des conséquences directes, critiques, sur la conception et la sécurité des équipements. Voyons un peu comment ça se traduit concrètement sur le terrain. On va voir maintenant comment ce principe physique est en fait gravé dans le marbre des normes de conception. Et on va voir aussi pourquoi il devient absolument critique quand on manipule des substances aussi délicates que les gaz liquéfiés. Quand on regarde les grands codes de construction comme la norme américaine ASME ou l'européenne EN 13445, on réalise qu'ils sont en fait la traduction directe du principe de Bernoulli. Quand un code spécifie une épaisseur de paroi minimale, au fond, il ne fait qu'une seule chose, s'assurer que l'acier peut contenir en toute sécurité le premier réservoir d'énergie qu'on a vu, c'est-à-dire la pression statique. Maintenant, pour les gaz liquéfiés comme le GNL ou le GPL, là on change de dimension. Ici, l'équilibre de Bernoulli, c'est tout simplement vital pour garder le produit à l'état liquide. Une chute de pression trop forte, provoquée par une accélération, peut faire baisser la température d'ébullition du gaz et, pouf, il passe instantanément de liquide à gazeux. C'est un phénomène qu'on veut absolument éviter. Et ça nous amène tout droit à la conséquence la plus redoutée d'une mauvaise gestion de l'énergie de Bernoulli, le phénomène de cavitation. C'est exactement ce qui se passe quand la pression chute de manière incontrôlée. La cavitation, pour faire simple, c'est le liquide qui se met à bouillir, mais à température ambiante. Si la pression chute tellement bas à cause d'une vitesse trop élevée, le liquide se vaporise localement. Ça crée de minuscules bulles de gaz ou plus exactement des sortes de poches de vide. Sur le terrain, les symptômes ne trompent pas. On entend des vibrations intenses, à haute fréquence et surtout un bruit très caractéristique. On dit souvent que ça sonne comme si la pompe aspirait des graviers. C'est le son d'une gestion énergétique qui est en train d'échouer. Le vrai danger, ce n'est pas la formation de ces bulles, c'est leur implosion. Quand ces poches de vide retournent dans une zone de haute pression, elles s'effondrent sur elles-mêmes avec une violence absolument inouïe. Ça génère des microjets et des ondes de choc capables d'arracher des particules de métal et littéralement de poinçonner l'acier au fil du dent. On arrive donc au bout de cette analyse. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intégrité des équipements et la sécurité des opérations reposent entièrement sur la compréhension et le respect de ces lois physiques fondamentales.
Au final, on voit bien que cette danse permanente entre la pression et la vitesse, ce n'est pas juste de la physique théorique. C'est la compétence fondamentale qui garantit que les équipements vont durer, et surtout qui assure la sécurité des opérateurs et de l'environnement. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? On a exploré un cas très précis, mais à quel point est-ce que notre sécurité de tous les jours dépend de ces lois physiques, invisibles, qui gouvernent tout notre monde technologique? La réponse, c'est qu'elle est probablement partout, tout autour de nous.